Nickel, Oui, tu m'entends? c'est bon. On va juste attendre que tout le monde revienne, puisqu'on a été éjecté. Ça y est, revenu. Ouais. Voilà, on attend quelques minutes. Ouais. Comment je fais ça? Jean-David, on peut commencer? Jean-David, C'est bon. c'est tout bon? Très bien, alors bonjour à tous. Par écran interposé, mais quand même bonjour à vous. On va essayer de traiter aujourd'hui peut-être avec une tonalité un petit peu différente. C'est d'ailleurs pourquoi je suis assis et non debout, mais essayer de traiter néanmoins de ce premier rachis. De ce premier rachis sur le Pentateuque, sur la Bible, essayer de voir au final vers où Rachi nous porte, quelle est véritablement au final la dynamique de ce Rachi qui a peut-être été interprété avec le temps de mille manières, de bien des manières du moins, et essayer de voir une lecture qui est peut-être personnelle, elle n'engage que moi, comme toutes les séances n'engagent que moi de toutes les façons, et elle nous permettra peut-être de comprendre sa méthode, puisque nous développons depuis quelques semaines quelques points de méthode, de méthodologie sur la base de quelques rachis que nous avons pu voir, mais aujourd'hui je vais essayer de me cantonner à ce premier texte. Alors volontairement ou pas, je n'ai pas souhaité vous communiquer le texte, peut-être des curieux ont vers ce premier rachis sur le Pentateuque, et c'est très bien comme cela, mais nous ne l'avons pas sous les yeux parce que parfois avoir un matériel sous les yeux peut-être nous met en quelque sorte une certaine distance, et c'est cette distance que je n'avais pas volontairement envie qu'on ait déjà, qu'on est en distanciel, ne pas rajouter une double distance. C'était ma volonté aujourd'hui. Et je vous demanderai peut-être d'imaginer une scène comme introduction. Vous ouvrez la Torah pour la première fois, non pas les rouleaux, mais un livre, un Pentateuque, un Chumash, comme on les appelle. Vous vous attendez à quoi? Une loi, un commandement? Pour ma part, quelque chose du type article 1, voici ce que vous devez faire. Alors peut-être c'est ma formation juridique qui parle, mais dans l'inconscient de tous peut-être, la Torah, c'est la loi. C'est peut-être du conscient, c'est une traduction. Et la surprise, la Torah ne commence pas par article 1, voici ce que vous devez faire, mais plutôt par Bereshit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On est loin d'un code civil, on est plutôt dans un récit cosmique. Et Rashi, dès la première ligne de son commentaire, ose une question que l'on peut peut-être catégoriser comme irrévérencieuse, qui pose en somme une question très simple. Pourquoi commencer par là? La Torah n'aurait dû commencer qu'à partir de la première loi que Rachi nous donne au chapitre 12 de l'Exode. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. C'est ce premier commandement que Dieu donne à Israël. Alors peut-être une petite parenthèse et une mise à jour. Lorsque je dis Israël, je parle tout simplement de l'Israël biblique, et c'est à la fois extrêmement complexe et extrêmement simple. Alors essayez de faire l'effort de garder avec moi en tête que lorsqu'on parle d'Israël, et tout du long, on parlera d'Israël, puisque ce Rashi, ce premier Rashi, parle d'Israël,
Et volontairement, je n'ai pas donné de définition pour pas réduire ou trop ouvrir, mais essayons simplement de garder à l'esprit qu'on parle de l'Israël biblique. Autrement dit, si la Torah est un livre de commandements, un livre de mitzvot, pourquoi commencer par l'histoire du monde? Pourquoi nous raconter la création, Adam, Noé, Abraham, au lieu d'entrer directement dans le concret? Et si mon intonation n'était pas assez interrogative, je mets peut-être un point d'interrogation. C'est comme si un professeur de droit commençait son cours de droit par l'histoire de l'univers, avant même de définir et d'expliquer la loi. Rabbi Yitzhak, puisque Rashi cite cette première question au nom de Rabbi Yitzhak, répond au final en citant un verset des psaumes, dans le psaume 111. Il dit la chose suivante: il a révélé, en parlant de Dieu, à son peuple, la puissance de ses œuvres, leur donnant l'héritage des nations. Et Rashi explique: un jour, les nations du monde diront à Israël, toujours l'Israël biblique, vous êtes des voleurs. Vous avez pris la terre des 7 nations. Et Rashi fait référence ici au final à la première guerre de conquête, lorsqu'à la suite de la sortie d'Égypte, le peuple juif, les Hébreux, tels qu'on les appelle dans le désert, arrivent en terre d'Israël. Et il y a au final une première conquête. Et oui, on pourrait peut-être attaquer en disant que vous êtes des voleurs, vous avez pris la terre des 7 nations. Et Israël répondra: toute la terre appartient au Saint béni soit-il. C'est lui qui l'a créée, il l'a donnée à qui il a voulu, il l'a reprise à qui il a voulu. Autrement dit, voici le cœur du commentaire, une certaine forme de lecture, et à nous de le développer, à nous de le comprendre et à nous de l'intégrer. Autrement dit, la Torah ne commence pas par une loi. Elle commence par une affirmation qu'on pourrait définir comme ontologique. Avant même de parler de ce que l'homme doit faire, elle parle de qui est le maître du monde. Et là, il se passe au final quelque chose de ce que la jeunesse appellerait quelque chose d'énorme, puisque Rashi ne commande pas un mot, il ne commande pas Bereshit, il ne commande pas la création, il ne commande pas le ciel ou la terre, il ne fait pas de grammaire, mais il questionne. Et il se permet d'emblée de questionner le plan du livre. Et c'est vertigineux. Il demande en réalité qu'est-ce que la Torah est censée être. Un code juridique, un récit national, un manifeste théologique, un acte de propriété. Et sa réponse est tout aussi subtile mais directe. La Torah est un livre de loi, oui. Mais avant d'être un livre de loi, elle est un livre de sens. Si vous ne savez pas d'où vient le monde, si vous ne savez pas à qui il appartient, si vous ne savez pas qui parle, alors la loi ou les lois, la mitzvah ou les mitzvot n'ont pas de fondement. La création n'est pas un préambule décoratif, c'est une condition de possibilité de tout le reste. Et peut-être que le message, en disant cela, en ayant l'apport de ce premier Rashi sur ce verset qui nous raconte au final la création du monde, grâce à Rashi, le message est un poil plus profond. La Torah ne commence pas par voici ce que tu dois faire, mais elle commence par voici dans quel monde tu vis. C'est à la fois pédagogique, mais c'est à la fois psychologique. Avant d'exister, avant d'exiger, on installe une certaine forme de vision. Avant de commander, on construit une conscience. Et ce n'est pas par hasard si Rashi ouvre
tout son commentaire, au final, puisque c'est à la fois le commentaire de Rachi sur le premier verset de la Bible, mais c'est aussi au final le premier commentaire de Rachi. Et ce n'est pas un hasard si Rachi ouvre son commentaire par ce midrash. Il veut que le lecteur sache, dès la première ligne, que la Torah n'est pas simplement un recueil d'obligations. Elle est un récit fondateur, elle est une réponse anticipée aux crises futures, et on en reparlera, mais elle est surtout une manière de dire l'histoire n'est jamais accidentelle. La terre n'est pas sans propriétaire et le peuple d'Israël, l'Israël biblique, n'est pas une anomalie. Alors maintenant, je me permettrai, pour terminer cette petite introduction, une petite énigme qui est en passant, comme disent les Anglais, by the way, a peut-être monopolisé la conscience ou l'inconscience pendant des siècles. Pendant des siècles, personne ne trouvait la source exacte de ce commentaire. Imaginez la scène, des générations de rabbins cherchent dans Bereshit Rabbah, un texte du Midrash dont nous avons déjà parlé, et rien. Ils ouvrent le Midrash Tantruma et toujours rien, du moins dans les versions imprimées qu'ils avaient sous les yeux, la phrase de ce Rabbi Yitzhak est introuvable. À un tel point que certains commencent à poser une question presque romanesque. Et si ce Rabbi Yitzhak était le père de Rachi? Rachi s'appelle Salomon, fils de Isaac. Son père s'appelait Rabbi Isaac. Rabbi est le petit diminutif qu'on aime accoler à tout homme, que j'aime et que j'affectionne particulièrement. On en a déjà parlé. Son père s'appelait donc Rabbi Yitzhak. Coïncidence ou pas? Telle a été l'énigme des générations, à un tel point qu'au XIIIe siècle, Rabbi Chaim Paltiel, un rabbin du XIIIe siècle, écrit quelque chose de fascinant. Et il dit en substance, tous les maîtres ont cherché cette parole de Rabbi Yitzhak et n'ont pas trouvé ses sources. Il est reçu, selon une certaine tradition, que notre maître, Rabbi Salomon, l'a dit au nom de son père, Rabbi Isaac. Autrement dit, Rachi aurait ouvert son commentaire par une phrase transmise par son propre père. Et si c'est vrai, ce serait bouleversant parce que la Torah commencerait et le premier mot de ce commentaire, et au final autorité depuis, serait un commentaire qui porterait en quelque sorte en son sein un commentaire, un hommage filial. C'est à la fois beau, c'est à la fois touchant, mais avec le temps, la question s'est posée en termes d'authenticité, de vérité. Et là, l'histoire va prendre peut-être un tournant presque archéologique. Au début du XXe siècle, un grand érudit, Salomon Buber, va publier une édition du Midrash Tanhuma, un texte dont on a parlé aussi. Il va regrouper au final de manuscrits anciens, bien plus complets que les éditions d'un certain temps, et il va découvrir, ou plutôt redécouvrir, cette phrase de Rabbi Yitzhak, mot pour mot, dans le Midrash Tanhuma de Buber, dans la parasha de Bereshit, au paragraphe qui est numéroté 11, on va la retrouver avec une petite différence, une subtile différence, mais intéressante. Le Midrash dit, en posant la question, que la Torah n'aurait pas dû écrire le récit de la Genèse, mais aurait dû commencer par cette grande mitzvah, cette mitzvah du calendrier lunaire. Et le Midrash emploie le terme d'écrire, l'irtov, le fait d'écrire. Alors que Rachi, lorsqu'il pose sa question, lui ne parle pas de ktiva, ne parle pas d'écriture, mais il parle de cet acte de commencement. En disant ce petit mot en hébreu, léatril, nuance, mais c'est une autre question. Le Midrash va ajouter, lui aussi,
comme Rachi. La même citation du psaume 111 au verset 6. Il a révélé à son peuple la puissance de ses œuvres pour leur donner l'héritage des nations. Conclusion, on peut le dire, Rachi n'invente rien. Il transmet. Que ce soit l'enseignement de son père, ce n'est pas une contradiction, que ce soit l'enseignement de son père, mais surtout l'enseignement du Midrash. Ce qu'il est important de savoir, c'est que, on l'a déjà dit, sur la Bible, comme le Talmud, ce n'est jamais véritablement une intuition personnelle. Ce n'est pas une formule poétique de son père, c'est la tradition midrashique ancienne, probablement de l'époque tanaïtique, et pourtant, même si la source existe, une question demeure. Pourquoi Rashi choisit-il précisément ce midrash-là pour ouvrir son commentaire? Il aurait pu commenter par une remarque grammaticale, par une question sur le mot Bereshit, par une distinction linguistique comme il le fait si bien, mais il commence par une question structurelle. Ce choix, cette question, est en lui-même un commentaire. Rachi nous dit en quelque sorte, il me semble dès la première ligne, avant d'entrer dans le détail des mots, il faut comprendre le projet du livre. Avant la philologie, il y a la vision. Et peut-être est-ce là une clé de son commentaire, une clé de sa méthode. Rachi ne fait pas seulement de l'explication locale, il installe aussi une certaine vision, un certain cadre. Il pose la question que le lecteur ne se pose pas encore. Il nous apprend surtout quelque chose de fondamental. La Torah n'est pas seulement un livre à lire, c'est un texte à situer. Laissez-moi peut-être, dans un second temps, vous inviter à étudier ce que les surcommentateurs ont dit de ce premier Rashi. Si Rashi ouvre la Torah avec une question, les générations d'après, et surtout celles des surcommentateurs, ont ouvert la Torah avec un débat. On a déjà parlé de l'importance de la question, on a déjà parlé de l'importance du débat. Et au final, tout cela se trouve comme introduction à la Bible et c'est important de le notifier. Et ce n'est pas un petit débat. Pendant des siècles, les plus grands maîtres ont commenté le commentaire de Rachi. Oui, dans le judaïsme, on a des commentaires sur les commentaires. Et des commentaires sur les commentaires des commentaires. C'est presque un sport national. C'est pas le foot chez nous, c'est l'art de commenter et de surcommenter. Parmi eux, on a déjà dit quelques noms, quelques grands noms. Le Mizrahi, Rabbi Eliyahu Mizrahi, le Maharal de Prague, celui dont on connaît bien plus les légendes que l'importance de son savoir, mais d'autres, comme le Siftei Chachamim, Rav Shavtai Bas, Rav David Alevi, Rabbi David Pardo, et tant d'autres. Chacun, et il est important de le présenter de cette manière, vient défendre Rachi, affiner, préciser, et parfois même peut-être le challenger. Et j'aimerais peut-être aujourd'hui avec vous parler simplement de deux d'entre eux. Ce ne sont pas les plus importants, mais c'est peut-être ceux qui ont fait l'effort, comme Rachi, d'être systématiques, d'être présents de manière totale. D'autres encore l'ont fait, mais voilà, c'est subjectif comme tous les choix que je fais, et il faut faire des choix subjectifs, et je les assume encore une fois. J'aimerais avec vous peut-être commencer par le Mizrahi. Il pose une question très simple, et peut-être aussi très logique, sur ce commentaire de Rachi, et en ouvrant au final le commentaire des surcommentateurs, on pourra peut-être procéder non pas à une relecture, mais à deux relectures, et peut-être essayer d'aller encore plus loin. Parce que ce commentaire de Rachi, eh ben, il se relie, et il permet peut-être d'essayer de tirer quelques leçons. Le Mizrahi pose une question très simple. Pourquoi dire que la Torah n'aurait dû pas commencer par la création? Qui a décidé
que le commentaire de ce rabbi Yitzhak était que le choix de la Torah était une erreur pédagogique. À un tel point que ce rabbi Yitzhak pose cette question. Je me permets une petite parenthèse. J'ai un ami qui a beaucoup de mal avec l'autorité, surtout dans le judaïsme, au travers des sources. Et il n'aime pas me dire, enfin il n'aime pas, quand je dis plutôt, voilà, Rachid dit cela. En philosophie, on appelle ça un argument d'autorité. On a beaucoup de mal avec l'autorité et les arguments d'autorité. Mais prendre ce premier commentaire et lire ou étudier tel qu'on l'a fait il y a quelques instants, c'est extrêmement optimiste parce que ça permet de comprendre que rien n'est d'un argument d'autorité, pas même le Bereshit, pas même cette grande phrase, ce grand Bereshit, bara Elohim, rien n'est argument d'autorité. À un tel point que Rashi n'est lui-même pas argument d'autorité et que le Mizrahi se permet de poser cette question très simple. Mais qui a décidé qu'on aurait dû faire autrement? Qui a décidé que c'était une erreur pédagogique de parler de la création? Et écoutez sa réponse parce qu'elle est fondamentale. Parce que la Torah, par définition, est en effet un livre normatif. Le mot Torah, on l'a déjà dit, vient de sa racine Hora'a, une instruction, une direction. Donc si on ouvre un livre d'instruction, on s'attend à des instructions, non pas à des questions de généalogie. Si vous ouvrez par exemple un manuel Ikea et qu'on vous raconte l'histoire du bois depuis la préhistoire, vous allez être peut-être un peu surpris. Et c'est exactement ça la question de Rabbi Yitzhak. La Torah, c'est un livre de loi. Alors pourquoi nous raconter autre chose que de la loi? Le Mizrahi précise cependant quelque chose de crucial. Il ne dit pas que le récit est inutile. Au contraire, le Talmud affirme que chaque détail de ce récit a un sens. Même les détails, même les questions de détails de l'ordre de la généalogie. Mais c'est exactement là la nuance. Ce n'est pas l'essentiel. Les récits sont précieux, mais les mitzvot sont centrales. Il y a peut-être une certaine forme de hiérarchie. Et c'est cette hiérarchie que ce rabbi Yitzhak interroge. Et c'est là que le Mizrahi devient très très pointu, parce que quelqu'un pourrait dire attendez. Avant cette question, cette mitzvah de ce mois-ci sera pour vous là, le premier des mois, avant cette question de calendrier lunaire, il y a d'autres mitzvot, il y a d'autres commandements, il y a la circoncision donnée à Abraham, il y a l'interdit du nerf sciatique dans l'histoire de Jacob, il y a aussi une multitude de commandements donnés aux enfants de Noé. Alors pourquoi dire que le premier commandement de la Torah arrive seulement en Exode 12? Et voici encore une fois la réponse du Mizrahi, avec une certaine distinction qui relève d'une certaine forme de lumière. Voici sa différence. Il y a une différence entre l'injonction donnée à un individu et la loi donnée à un peuple. La circoncision d'Abraham, c'est un commandement personnel. Derrière Abraham, tout un peuple, mais c'est d'abord et avant tout un commandement personnel. L'interdit du nerf sciatique, encore une fois, lié à un événement précis. Bien entendu, ça ne s'arrête pas avec cet événement précis, mais c'est d'abord et avant tout un événement précis. Le premier commandement, Exode 12, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. C'est le premier commandement, la première loi donnée collectivement à Israël en tant que nation. Et c'est là qu'il y a peut-être un basculement. On passe de la famille à l'histoire d'un peuple. On passe d'une histoire privée à une législation nationale. Et peut-être ici, le Mizrahi anticipe une idée que Maïmonide va traiter en disant la chose suivante: nous pratiquons les mitzvot, non pas parce que Abraham les a reçus, mais parce que Moïse nous les a transmises au mont Sinaï. Ce qui fonde l'obligation, ce n'est pas l'antériorité historique, c'est la révélation nationale.
C'est la révélation communautaire. Et c'est cela que le Mizrahi voit dans ce premier Rashi au tout début de la Genèse. Le Mizrahi analyse ensuite la réponse de Rashi. Ça, c'était la première partie du Mizrahi dans la question. Qui a décidé que c'était une erreur pédagogique? Voici l'analyse du Mizrahi dans la réponse. Que signifie ce verset que Rashi cite en citant les psaumes? Il a révélé à son peuple la puissance de ses œuvres. Alors il propose deux options. Première lecture, toute l'histoire biblique montre comment Dieu agit, comment Dieu donne, comment Dieu retire, comment il a déplacé les peuples, comment Adam a été expulsé de l'Éden, comment la génération du déluge a été effacée, comment les peuples ont été remplacés. Et en quelque sorte, l'histoire elle-même devient et deviendra une démonstration théologique. C'est la première lecture de ce verset du psaume. Le Mizrahi en propose une deuxième lecture. Le verset parle en quelque sorte uniquement de la création. Et si Dieu est créateur, on peut aller peut-être un peu plus loin. Alors il est propriétaire. Et si il est créateur et propriétaire, alors on peut peut-être aller encore un peu plus loin. Il peut peut-être attribuer la terre à qui il veut. Mais dans les deux cas, Rashi ne lit pas ce verset au sens littéral. Il le lit au sens midrashique, qui transforme un verset des psaumes comme clé d'interprétation de toute la Torah. Et c'est à la fois audacieux et extrêmement intelligent et intéressant. Il nous apprend à lire Rashi. Il nous montre que la question est logique, qu'elle repose sur une définition précise de la Torah et que la réponse, et c'est peut-être pour moi le plus important à comprendre et à apprendre, que la réponse n'est pas politique. Même si la scène peut revêtir quelques échos de modernité, mais c'est avant tout une scène de Rashi au XIIe siècle. Elle est avant tout théologique. La Torah commence par un récit, non pas parce qu'elle abandonne sa vocation légale, mais parce que la loi a besoin d'un fondement. L'histoire est au service de la loi. La création est au service du Sinaï. Et c'est là le basculement. On croirait que la création est une histoire d'introduction. Le Mizrahi montre qu'elle est une histoire de justification. Après le Mizrahi, on pourrait croire que le débat est réglé. La Torah est un livre de loi. Les récits sont secondaires mais nécessaires. Mais j'aimerais avec vous aller un petit peu plus loin et voir ce que le Maharal de Prague partage. Pour lui, il n'y a pas une question simplement de clarification. On peut peut-être définir cela par une certaine forme de reconfiguration. Il commence par formuler cette question sans détour. Si la Torah est donnée pour instruire l'homme de sa conduite, dans sa conduite, pourquoi raconter autre chose que des commandements pratiques? Il va même plus loin avec une remarque presque provocante. Le livre de Job, c'est un livre qui nous parle de malheur, de l'histoire d'un homme qui est extrêmement intéressante, qu'on ne développera pas ici, mais nous dit la chose suivante. La tradition nous dit à son propos qu'elle est aussi appelée Torah. Pourquoi? Le Maharal de Prague pose cette question. Pourquoi? Parce qu'au final, il n'y a pas de mitzvot dans ce livre. C'est le récit d'un homme qui est épris d'épreuves. Autrement dit, la Torah, et c'est l'équation presque mathématique, et Dieu sait combien le Maharal de Prague aimait les maths, ou du moins un aspect mathématique de la Torah, et c'est l'équation qu'il nous propose. Torah égale instruction normative. Tout le reste pourrait être classé ailleurs.
Alors la question qu'il pose et qu'il reformule, et ce qui est la question de Rabbi Yitzhak, c'est quid de la Genèse au final. De Genèse 1 à Exode 12, c'est un grand récit qui n'a pas véritablement sa place. Quid de la place de la Genèse? On pourrait dire presque, en reformulant, qu'il faut peut-être bien enseigner que Dieu a créé son monde, que Dieu a créé le monde. Sinon, on tomberait peut-être dans l'idée que le monde est éternel et aller plus loin dans un domaine que je n'aimerais pas aller. Et peut-être là, le Maharal répond quelque chose d'inattendu. Il dit, approchez-vous, ce n'est pas la création qui prouve que Dieu est tout-puissant, ce sont les miracles d'Égypte. Il inverse une certaine logique, et c'est toute la question de ce Rabbi Yitzhak. Ce n'est pas Bereshit qui fonde la loi, c'est la sortie d'Égypte qui fonde la loi. Et c'est la raison de cette question. Pourquoi? Parce que la création racontée peut rester théorique. Un récit lu dans un livre, et Dieu sait combien de personnes se permettent de dire ou d'affirmer que Genèse est une question de légende. Mais lorsqu'on parle des plaies d'Égypte, de l'ouverture de la mer Rouge, de la révélation du Sinaï, ce sont au final des événements, si on peut les définir comme tels, vécus par un peuple entier. C'est historique, c'est public. Donc, le Maharal de Prague, en reformulant, dit la chose suivante, que la doctrine de la création aurait peut-être dû ou pu être enseignée plus tard. Par allusion, il aurait peut-être suffi d'un verset comme « En 6 jours, Dieu a fait le ciel et la terre » et pas avoir besoin d'un long récit. Et c'est là que le Maharal de Prague rejoint lui aussi, en partie non pas Maïmonide, mais Nachmanide. Nachmanide qui nous dit que la création du monde, ce Bereshit-là, possède une sorte de secret profond qu'on ne peut pas comprendre à la simple première lecture. Et donc, la question de Rabbi Yitzhak reste entière. Pourquoi commencer par là? Vous comprenez que le débat qui anime le Maharal de Prague n'est pas véritablement une question d'erreur pédagogique, mais plutôt, véritablement, en allant plus loin, une question d'identité. Qu'est-ce qui est le plus pertinent? On comprend l'importance du récit, mais qu'est-ce qui est le plus pertinent en termes de priorité, en termes d'identité? Et c'est là que, au final, pour analyser la réponse, le Maharal change d'angle. Il y a toujours une certaine forme de perspective, le jeu de la question et de la réponse. Il dit, regardez, il nous invite à regarder encore une fois la Torah de manière très concrète. Combien de mitzvot dépendent de la terre d'Israël? Les lois agricoles, la dîme, la jachère, le temple, les sacrifices, la royauté, même certains commandements, applicables au final partout, prouvent leur plénitude, leur sens seulement en Israël. Donc si Israël n'a pas de légitimité sur sa terre, beaucoup de mitzvot deviennent impossibles. Beaucoup de commandements deviennent impossibles. Et même celles qu'on pratique encore aujourd'hui, ou dans un temps antérieur, deviennent fragilisées si Israël n'a pas de légitimité sur sa terre. Et donc, la question territoriale n'est pas périphérique, mais structurelle. La Torah et la terre sont liées. Encore une fois, pas véritablement politiquement, mais ontologiquement. On pourrait dire presque, avec cet effort d'imagination, parce que lorsqu'on ouvre ce livre, il faut beaucoup imaginer, il faut essayer d'imaginer, essayer d'être créatif. Imaginez que quelqu'un vous dise, vous n'avez pas le droit d'être là.
que devient votre histoire? Que devient votre loi? C'est la question que je vous pose. Et si on continue en disant, si Israël est un intrus, alors sa Torah devient suspecte, et si Dieu est créateur, alors l'histoire changerait complètement. Vous voyez qu'au final, on pourrait peut-être glisser très rapidement. Alors le Maharal de Prague ressent tout cela en disant la chose suivante. La Torah a commencé par au commencement, Dieu créa le ciel et la terre pour une raison très précise. Parce que la Torah ne peut pas flotter dans le vide. Elle doit s'enraciner dans une affirmation absolue. Dieu n'est pas seulement législateur, il est l'auteur du monde. Et s'il est l'auteur du monde, il est aussi auteur de l'histoire. Et s'il est auteur de l'histoire, alors il peut déplacer les nations. Ce n'est pas une justification circonstancielle, c'est une structure de pensée. La loi n'est valable que parce que le Créateur existe. Et l'histoire d'Israël n'est compréhensible que parce que le monde n'est pas autonome. On pourrait résumer presque ainsi. Le Mizrahi disait l'histoire est au service de la loi. Le Maharal de Prague dit la loi est impossible sans vision de l'histoire. Vous pourrez me dire que c'est exactement la même chose, mais je pense que ce n'est pas seulement une question de formule, mais c'est aussi une question d'angle, de vision et d'identité. C'est les différences de pensée du Mizrahi et du Maharal de Prague. Et ce n'est pas seulement juridique. Le Mizrahi, je répète, dirait l'histoire est au service de la loi et il faut au final relire l'ensemble de l'histoire de cette manière-là et pas seulement l'histoire de la création du monde, mais aussi l'histoire de Adam, l'histoire de Abraham, de Noé, etc. Tout ça est au service du juridique, de la loi, alors que le Maharal de Prague nous dit la chose presque inverse, mais tout aussi proche. La loi est impossible sans une vision de l'histoire. Et c'est ce qui est fascinant quand on traverse au final ces surcommentateurs, c'est qu'au fond, on pourrait presque dire qu'ils sont d'accord, mais ils discutent, ils nuancent, ils argumentent, mais sur l'essentiel, il y a bien sûr une véritable unanimité. Rachi ne critique pas Bereshit. On ne dit pas on aurait dû supprimer la Genèse. Il dit simplement, et c'est extrêmement important de le comprendre, pourquoi commence-t-on par là? C'est une question pédagogique et non pas une révolution éditoriale. On pourrait résumer les choses de cette manière-là. La question de Rabbi Yitzhak n'est pas rhétorique. Elle sert à clarifier un principe fondamental. À quel genre, et je mets des parenthèses ou des guillemets, littéraire appartient la Torah? Littéraire n'est simplement qu'un exemple pour comprendre véritablement la portée de la question. Et la réponse, de manière totalement implicite, est plutôt magnifique. La Torah appartient à plusieurs genres en même temps. Elle est plurielle. C'est à la fois une chronique nationale, c'est à la fois des réflexions théologiques, c'est à la fois une œuvre morale, et c'est surtout à la fois un code de loi. Autrement dit, ce n'est pas un manuel Ikea, ce n'est pas un roman, ce n'est pas un code civil, mais peut-être tout cela à la fois. Et Rachid nous le dit dès la première ligne. Si tu veux lire la Torah, prépare-toi à changer de lunettes. Alors, je me permets peut-être une conclusion en posant une question très humaine. Pourquoi Dieu raconte-t-il une histoire avant de donner des commandements? Non pas poser la question de Rachi, ni celle du Mizrahi, ni celle reformulée par le Mizrahi, ni celle
reformulé par Maharal de Prague, mais au final poser la question du pourquoi. Qu'est-ce que cela dit de notre psychologie collective? Pourquoi un peuple a besoin d'un récit avant d'avoir une loi? Et c'est là peut-être qu'on rentre dans une dimension un peu plus intime de ce commentaire, en, en posant une question qui est terriblement moderne et qui est peut-être dans l'esprit du temps ou à la mode, comme diraient les jeunes, mais qui n'a pas vocation d'être à la mode, mais simplement peut-être vous choquer. Dernièrement, j'ai croisé un grand rabbin qui disait qu'il faut étonner. Alors étonnons. Et si Rachi faisait de la thérapie collective? C'est la question que j'ai envie de vous poser, moins d'étonner ou de choquer. Regardons la scène. Analysons quelque chose que nous n'avons pas analysé. Les nations du monde disent, vous êtes des voleurs. C'est ce commentaire que Rachi déploie derrière la réponse à la question de Rabbi Yitzhak. Les nations du monde diraient, vous êtes des voleurs. Ce n'est pas une remarque, en tout cas juridique, dans l'idée de Rachi, c'est une attaque identitaire. Être traité de voleur, ce n'est pas simplement être accusé d'un acte, mais c'est être déclaré illégitime. Et Rachi met en scène, dès la première page, cette question, cet argumentaire un poil violent. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est au final pourquoi? Parce qu'il sait au final quelque chose de très humain. Une accusation répétée finit par entrer à l'intérieur. Si on vous répète assez longtemps que vous êtes un intrus, illégitime, usurpateur, ça finit quelque peu par fragiliser une certaine identité. Une certaine identité, un certain psyché, comprenez-moi bien. Et là, la Torah nous dit quelque chose de fondamental. Avant l'accusation, avant que l'accusation n'arrive, je te donne la réponse. Dieu, en quelque sorte, anticipe le conflit psychologique. Cette accusation, c'est ce que l'homme pourrait porter non pas par l'altérité, mais au sein même de lui. Cette accusation, vous êtes des voleurs, c'est ce que l'homme peut porter et dire en lui, je suis un voleur. Remarquez la structure mise en place par Rachi. Si les nations disent, alors vous répondrez. C'est presque un exercice que Rachi voudrait qu'on répète, comme un parent qui dit à son enfant. Si on dit ça à l'école, et je l'ai encore fait peut-être ce matin, si un tel te prend ton jouet, alors s'il te plaît, ne le frappe pas. Voici ce que tu répondras. Essaye d'aller voir la prof. Ce n'est pas une paranoïa, c'est une certaine forme de lucidité qui prépare l'enfant ou l'homme derrière l'enfant à une certaine forme de pédagogie de la préparation. La Torah ne nie pas que le conflit existera, mais elle prépare à la résilience. Psychologiquement, c'est ce que fait le récit de la création du monde. Il donne un cadre. Au lieu de laisser l'autre raconter votre histoire, vous êtes arrivé ici, vous avez fait cela, la Torah nous dit, voici ton histoire de manière complète. Au commencement, Dieu crée, au commencement, Dieu donne, au commencement, Dieu parfois reprend, Dieu redonne, mais ce n'est plus une conquête isolée, c'est un chapitre de l'histoire globale. Et ça change tout parce que l'identité collective se construit par le récit. Un peuple sans récit, c'est un peuple vulnérable, un peuple avec un récit, un peuple qui a un projet, qui a une vision, qui a un axe. Et c'est la question qu'il faut qu'on garde en tête. Qu'est-ce qui nous donne le plus de stabilité? Une règle, une loi, ou appelons-le plus vulgairement une mitzvah, tu dois faire, tu ne dois pas faire,
ou une histoire dans laquelle on peut, peut-être, ou surtout se reconnaître. Soyons très concrets, il y a dans la Bible de nombreux passages de conquête et de guerre et de bataille très violents. C'est un fait, sans récit justificatif, ça peut devenir un poids moral, mais le Midrash et la question que Rachid nous partage transforment ce point en mission. Ce n'est pas un j'ai pris, c'est Dieu qui m'a donné. C'est un Dieu m'a donné. Attention, ce n'est pas une fuite de responsabilité. Ce n'est pas l'argument d'autorité qui revient par derrière, parce que la Torah dira plus loin, si vous faites les mêmes fautes, alors la terre vous vomira. Dans le récit, il y a une part de sécurisation, de confiance, mais il y a surtout une part de responsabilité. C'est un appel à la maturité. Et regardons encore une fois la réponse proposée. Elle n'est pas agressive. La réponse proposée à cette attaque, vous êtes des voleurs, elle n'est pas agressive, elle n'est pas émotionnelle, elle est principielle. Toute la terre appartient à Dieu. C'est une élévation du débat. On ne répond pas par l'insulte, on répond par le principe. C'est presque une leçon de communication. Quand on t'attaque identitairement, ne descends pas dans l'arène. Monte en altitude. Et je me permets peut-être de conclure avec ce que le Midrash ajoute comme un détail subtil. Les autres nations aussi ont conquis leur terre. Donc au final, personne n'est propriétaire absolu. Les autres nations, les propriétaires d'une foi sont au final ceux qui ont porté la conquête autrefois. C'est une manière élégante de dire, nous sommes tous les locataires du bon Dieu. C'est une réponse qui désamorce une certaine forme de culpabilisation sans sombrer dans l'arrogance. Et maintenant, peut-être revenons à Rachi, parce qu'il faut toujours revenir à Rachi. Au XIe siècle, dans une France chrétienne, si je ne m'abuse, remplie peut-être avec un début de controverses publiques, d'accusations, on ne peut pas rester sans peut-être se dire ou avoir derrière l'esprit une certaine forme de croyance. Est-ce que ce commentaire est neutre? Peut-être que Rachid, par ce commentaire, dirait à ses élèves, n'oubliez jamais que votre légitimité ne dépend pas de l'opinion extérieure, mais elle dépend du récit, ou plutôt, vulgairement, de la Torah. C'est un message de dignité et non pas de domination, mais simplement de dignité. Il y a aussi cette lecture un peu plus moderne du rabbi de Lubavitch qu'on reparlera à un autre moment, de l'homme, parce qu'il faut en parler, parce qu'il a aussi, dans notre modernité, réappris à l'homme, à l'enfant, à se prémunir du Rachi, et c'est pour ça qu'il faut en parler, qui dit quelque chose de très fin. Et ça sera ma conclusion. Enfin, il dit quelque chose de très fin. Pourquoi parler de la terre avant parler du moi? C'est la question de Rachi. Pourquoi parler du récit, donc de la terre, avant parler du moi? Et il dit la chose suivante, parce que la terre symbolise la volonté, la capacité de dire je veux faire la volonté de Dieu, avant même de comprendre le moi, la lune, pour ceux qui auront l'audace d'aller un petit peu plus loin dans la lecture de ce Rachi, le moi c'est le calcul, c'est l'intellect. Donc psychologiquement, il y a d'abord l'attachement et ensuite la compréhension. D'abord la loyauté et ensuite l'analyse. Et c'est valable exactement pour un peuple comme pour un individu. Pour entrer dans la Torah, il faut d'abord savoir qui l'on est et ensuite seulement on peut discuter des détails. Alors maintenant, je me permettrai simplement une dernière question.
Pourquoi Rachid enseigne-t-il tout cela en posant une question? Pourquoi ne dit-il pas simplement la Torah commence par une création pour telle et telle raison? Pourquoi toute cette mise en tension? Mais à cette question, je crois qu'on a déjà donné quelques éléments de réponse. Et pour le coup, ma question était totalement un prétexte, peut-être rhétorique, pour vous voir poser quelques questions. Merci à vous. Donc, Mickaël n'a pas de N'hésitez caméra. surtout pas. Donc, si vous avez des questions, je suis là pour jouer le rôle de l'intermédiaire. Bah, écoute, Mickaël, alors, oui, non, aucune? Si, 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 si. Alors, Michel de Gardin. il y a une ou deux questions. Mais alors, est-ce que tu entends, Mickaël? J'entends, il faut juste peut-être rapprocher Un peu plus un tout fort, petit comme peu. ça? Voilà, plus fort, très bien. D'accord. Euh, Abraham a acheté le champ de Macpéla. Je crois qu'Jacob a lui-même acheté de la terre. Est-ce que ça. Je crois que certains interprètes, commentateurs, ont interprété cet achat comme effectivement une réponse à l'accusation future éventuellement de voler la terre en disant non, ben voilà, elle a été achetée avec 400 shekels ou 40 shekels, voilà. Euh, ça m'amène à une deuxième question, c'est quelle peut être la différence entre l'héritage et la possession? Entre le mot Yerusha et effectivement la possession. Très bien. Alors, j'ai pas totalement compris la première question. J'ai entendu, hein, j'ai entendu tout ce que vous avez dit. En fait, vous posez la question pourquoi Abraham a eu besoin d'acheter. Il était en quelque sorte propriétaire. Mais c'est exactement cela, en fait, que Rachid raconte et que peut-être j'ai dit trop rapidement. C'est qu'il ne dit pas que Abraham est propriétaire. Il dit que Dieu est propriétaire. Et de cette manière, Abraham, lorsque il arrive l'épisode au final d'avoir le besoin d'enterrer son épouse, il a besoin de reconstruire, de se reconstruire. Je vais te dire très rapidement, parce que c'est un moment qu'on peut développer plutôt longuement, c'est qu'au final, ce n'est pas parce que euh, 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 on pourrait avoir l'argumentaire d'être propriétaire de quelque chose qu'on n'a pas besoin d'y investir, même financièrement. En quelque sorte, rien n'est un droit ou un dû. Il faut perpétuellement comprendre que l'homme a besoin de s'investir. Et vos deux questions se rejoignent. Et je me permettrai au final de vous emmener vers peut-être ailleurs, non pas sur une question de terre ni de propriété, mais sur la Torah. On dit que la Torah est une Yerusha, si vous voulez, il y a un héritage. Vous avez parlé d'héritage. On dit que la Torah est un héritage. Et pour autant, euh, il y a une maxime talmudique qui dit que lorsque tu vois euh, un rabbin, on a parlé longuement de ce que veut dire un rabbin, de communauté ou simplement parce qu'il a un savoir, il ne faut pas prendre son fils pour ton rabbin. Son fils, lui aussi, aura le devoir d'étudier. C'est pas parce qu'il est fils de rabbin qu'il est obligatoirement rabbin. C'est la formule. On est peut-être fils de rabbin, mais pas rabbin. Et c'est extrêmement important de reprendre au final l'image d'Abraham pour dire la chose suivante. C'est pas parce que il était rabbin que le fils est exemple d'études ou de diplôme ou simplement d'investissement. Et ce n'est pas une image, c'est véritablement la réponse à tout cela. C'est une question de responsabilité. Je suis passé très rapidement sur la notion de responsabilité, mais au final, c'est exactement cela. Lorsqu'on te dit papa est rabbin, alors tu as la responsabilité de porter le nom de ton père. Et en quelque sorte, d'être au moins à la cheville de ton papa. Il y a une idée qui est très, très intéressante, c'est qu'on n'est jamais jaloux de notre fils.
Donc, le fils porte à la fois la responsabilité de son nom, mais aussi d'aller peut-être un peu plus loin. Et le père ne sera jamais jaloux de lui. Donc c'est ça la question de la propriété. Elle est une question juridique, mais la question de l'héritage, elle est peut-être une question aussi morale, d'aller d'aller sur le terrain de la propriété, excusez-moi, d'aller sur le terrain de la responsabilité. Et cet exemple d'Abraham, il faut l'étudier parce qu'il est porteur de réponse au final à votre deuxième question. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement, comme d'habitude, à votre question, mais en tout cas, j'y réponds de ma manière. Il y a une deuxième question, je crois, de Monsieur Collin, Oui, t'as deux c'est ce questions que de j'ai Bruno vu. en ligne, ouais. Voilà. Donc, sur la deuxième question, c'est la question des lois noachides. En fait, il y a Tu comme peux, Michael, prérequis. Michael, Oui, on ne on ne voit pas voit la pas. question. On ne voit pas la question. Est-ce que tu peux la rappeler à l'auditoire Alors, avant que... je la rappelle très bien. Je vais Merci. la dire. Il y a deux questions. La deuxième, c'est on a évoqué une multitude de commandements noachides. Enfin, une multitude, en fait, il y en a sept. Tout simplement. J'ai peut-être dit l'adjectif multitude, mais en fait, il y en a simplement sept. Il y a sept lois noachides qui sont au final ce qu'on appelle les lois universelles, ce qu'on appelle les prérequis aux 613 commandements. Euh, il y a un aspect très mathématique de la loi. Il y a ce chiffre 7 pour les commandements noachides et il y a 613 commandements dans la Torah. Et en fait, on les oppose, mais ils ne sont pas du tout opposés, voire contradictoires. Dernièrement, par exemple, je reçois assez souvent des candidats à la conversion qui me disent vouloir se convertir. Le judaïsme n'est pas prosélyte, donc il y a toute une discussion, un échange qui s'ensuit. Et la tradition maïmonide nous dit tout d'abord de dire que parfois cette démarche, elle montre simplement une question d'attachement, une question de vouloir s'engager. Et parfois, on peut répondre à cette volonté, à ce besoin qui est propre à chaque candidat avec les lois noires. En fait, il y a des grands principes qui sont liés à l'épisode du déluge de Noé, au final à la reconstruction du monde, avec sept lois noires qui sont les suivantes. Je n'énumérerai pas pour les 613 commandements parce que on n'a que quelques minutes, mais pour le chiffre 7, peux m'essayer à énumérer. On a l'interdiction d'idolâtrie, l'interdiction de blasphème, l'interdiction de meurtre, l'interdiction d'avoir certaines relations sexuelles interdites, ça inclut l'inceste, l'adultère et certaines unions prohibées, l'interdiction de vol, l'interdiction, et cela c'est particulier, de consommer un membre d'un animal vivant, et l'obligation, on a passé six interdictions, mais là on a une obligation qui est plutôt positive, d'établir des tribunaux de justice. Et donc c'est un devoir juridique et social. Donc ça c'est pour au final les lois noachides. Euh, Parfois, et dernièrement j'ai eu l'expérience de cela, ça peut répondre au final à ce besoin. Maintenant, chacun a son parcours, il est totalement personnel. Sur votre deuxième remarque, alors je parlais, oui, je vais lire en même temps, d'erreur pédagogique, c'est la formulation au final du Mizrahi, de ce premier surcommentaire. J'ai pas exactement bien compris la différence entre l'expert ou le profane. Euh, euh, si vous pouvez m'éclairer, Monsieur Collin, pour votre question, n'hésitez pas à ouvrir le micro euh, pour nous apporter quelques lumières. Si j'en invite, peut-être tu peux ouvrir le micro à Bruno. Non. Non, Bruno, on vous entend pas.
Alors, Oui, est-ce que voilà, vous c'est m'entendez? bon. Parfait. C'est Oui, bon? c'est parfait. Voilà, Michael, vous avez évoqué parce que vous avez une connaissance extraordinaire, mais par contre, pour les personnes comme je le suis, qui n'ont pas votre connaissance, je me disais que euh, pour le profane que je suis, il est bon toujours d'avoir un contexte afin de pouvoir avoir une réflexion. Mais si on n'a pas ce contexte-là, c'est un petit peu quand on explique aux enfants l'histoire de France, il faut toujours avoir le contexte pour pouvoir arriver et à poser des questions. Et donc, c'est J'ai de... compris. Voilà. J'ai compris. Alors, et je vous rassure, c'est pas seulement le profane ou celui qui n'est pas initié qui a besoin de contexte, on a toujours besoin de contexte. Et c'est exactement la question de Rachid. Au final, euh, le contexte, on en a besoin, mais quel est le sujet? Cette image, cet exemple que j'ai donné de mon professeur de droit, qui commencerait à me raconter au final l'ensemble de l'histoire, alors qu'on est dans un objet d'étude qui est plutôt juridique, est-ce que le contexte sert à quelque chose? Donc oui, on a toujours besoin de contexte. Et on en aurait donné, si maintenant on aurait commencé par Exode 12, on aurait donné le contexte de l'Égypte, de pourquoi ce commentaire de Exode 12. On n'a pas épilogué, et c'est pas important d'épiloguer sur Exode 12. Mais l'important, c'était peut-être de comprendre. Au final, il y a oui, une question de contexte, mais il y a aussi et surtout une question d'objet d'étude. Et la question était plutôt histoire ou droit? Et c'est ça la question de Rachid. J'espère avoir été clair, mais c'était histoire ou droit. Et si on est plutôt sur du droit, alors l'histoire n'est pas contexte, mais hors sujet. Oui, oui, Et, tout à fait. voilà. Alors, pas hors sujet, la question de Rachid, on l'a dit, n'a jamais été au final de mettre, de supprimer l'histoire, mais de la mettre ailleurs, de donner une certaine forme de priorité au juridique. Et de ne pas faire au final un pan d'histoire qui relaye le juridique bien plus tard. Voilà. Mais vous avez raison au final de poser cette question de contexte et de reformuler, parce qu'au final, c'est exactement sur cela que la question de Rachid pose, est posée, histoire ou droit. Et si la Torah, c'est un livre de loi, donc de droit, alors on aurait peut-être dû mettre l'histoire un peu plus tard. Voilà, merci à vous en tout cas pour ce Merci. moment peut-être intense. Jean-David, il y a d'autres questions? Alors, Le nerf sciatique, vous avez parlé, je ne connais pas du tout. Oui. Alors, le nerf sciatique, j'en ai parlé. En fait, ça fait écho très rapidement à l'histoire de Jacob. Jacob va se battre avec un ange. De mémoire, on est dans la Genèse au chapitre 23. Je me trompe sûrement. Vous savez que les chiffres ne sont pas bons avec moi. On est dans la Genèse. Jacob se bat avec un ange et il est frappé par le nerf sciatique. Au nerf sciatique. Et s'ensuit au final une injonction qui n'a pas véritablement au final de contexte, encore une fois. Parce que Jacob a été frappé au nerf sciatique, alors le peuple juif aura comme interdiction de manger, de consommer, après abattage rituel bien entendu, mais toute la partie qui est traversée par le nerf sciatique. Voilà, donc aujourd'hui c'est au final toute la partie basse de l'animal, mais c'est en somme un peu le contexte de cet interdit. Qui au final, si vous voulez le rattacher à mon propos, qui au final se trouve dans Genèse 23, qui est un commandement, et non pas alors, une part d'histoire, bien entendu, mais qui est un commandement, et qui aurait peut-être dû avoir une certaine forme de priorité, si la priorité est donnée à la loi et non pas à l'histoire. Voilà. Oui, D'autres questions dans la salle? oui. Oui. Moi j'en ai une, c'est concernant ce que dit la Torah par rapport à Bereshit, qui ne commence pas par ce que tu dois faire, mais voici le monde dans lequel tu vis. Oui. Parce que c'est vrai que ça c'est voilà, parce que c'est vrai qu'en général, en termes de Quelle est Torah, votre on a question toujours alors? tendance.
Quelle est votre question? Ben, la question, justement, c'est puisque la Torah, elle nous donne, elle nous trace la loi. Mais là, par rapport au monde, quel est le. Je sais pas Quel est le comment la message? formuler. Oui, quel est le message, voilà. Voilà. Le message, on l'a au final, Rachid a apporté sa réponse au final. Excusez-moi. Mais le message est le suivant, c'est que, si vous voulez résumer, c'est que l'histoire, Dieu a créé le monde, a une part de nécessité. Et chaque, chaque commentateur, au final, chaque vision, chaque angle peut comprendre et interpréter la nécessité de cette histoire. Et tout cela a un objectif, c'est d'essayer de comprendre le pourquoi tu dois faire cela, ou comment tu dois faire cela. C'est qu'au final, l'histoire est au service de la loi. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Ah oui, merci beaucoup, Raoul. Ah, c'est avec grand plaisir. Merci, Michael. Dans la salle d'autres questions, dans la ville, parfait. C'est tout bon. C'est tout bon. Bonne semaine à vous tous. Merci, merci, Merci Michael. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.